Madame la députée, Madame Léchevin, Monsieur le curé, Monsieur le directeur diocésain, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs les membres du PO, les enseignants, chers parents, chers enfants, c'est pour toute notre communauté éducative aujourd'hui un symbole fort que de fêter le double événement du centenaire de l'école et de l'inauguration des classes rénovées, et précisément présente dans l'ancien couvent des religieuses de Sainte-Marie de la Présentation, venue à Hermé en mars 1914 à la demande de l'abbé Pesse et à l'initiative de 3 familles fondatrices de notre école, en ces temps tragiques annonciateurs de la guerre. Votre présence à tous nous offre une belle reconnaissance pour le travail d'éducation et de formation au service des enfants du village et alentour depuis ce siècle d'existence où ce fut la famille Tessin qui finança les premières classes de cette école que nos fondateurs ont voulu chrétienne, enracinée dans la vie associative et paroissiale, souhaitant par là que les enfants soient éduqués dans un esprit fidèle à l'Église et à l'Évangile, et avec les religieuses dans un esprit d'accueil de tous, de simplicité et de solidarité. Le symbole fort d'aujourd'hui est que cette école, à l'instar des classes que nous inaugurons, est à la fois toujours la même et en même temps renouvelée de l'intérieur. Depuis plusieurs années, le bâtiment du couvent offrait des locaux de classe, mais ceux-ci devaient absolument, et pour l'entretien et pour la sécurité, subir une rénovation de fond en comble. Alors je veux ici saluer le travail de création du bureau d'architecte Biemard de Liège, qui a été à la manœuvre pour penser cette rénovation sans détruire le bâtiment initial et accompagner le chantier pendant toute la durée des travaux, notamment par la présence de Madame Bourguignon. Les travaux de réalisation ont été confiés à l'entreprise Stoffels pour notre plus grande satisfaction. Qualité de travail, coordination du chantier, délais respectés et sécurité pour les enfants furent les maîtres mots de M. Stoffels, régulièrement présent sur le chantier, toujours pendu à son GSM pour la coordination des corps de métier qui se sont succédés dans une belle harmonie. La présence du PO et de la direction ont permis aussi d'assurer le suivi de toutes les décisions à prendre et formalités à accomplir, et Dieu sait s'il y en a eu. Que chacun, tant pour les aspects juridiques que techniques, soit ici félicité et remercié pour le professionnalisme, la disponibilité et l'engagement au service de cette belle réalisation qui profitera aux enfants et aux enseignants. Tous ces travaux ont requis beaucoup d'argent, vous vous en doutez bien. Je citerai simplement le chiffre de 450 000 €. Notre école participe évidemment du service public et à ce titre a reçu des pouvoirs publics une belle subsidiation, c'est vrai, dans le cadre du programme prioritaire des travaux. Mais la subsidiation n'est pas totale, vous vous en doutez bien. Il nous a fallu, nous aussi, contracter un emprunt qui nous liera pour les longues années à venir. La volonté des fondateurs d'hier, comme la nôtre aujourd'hui, est d'assurer la pérennité de cet établissement dévolu par statut à l'enseignement. Cela requiert de notre part un grand sens de la générosité, du bénévolat, de la gratuité des services. C'est une école de village et le village sait bien que cette éducation donnée aux enfants
repose aussi grandement sur l'esprit de famille, sur l'esprit de générosité des uns et des autres. Il serait fastidieux ici de rappeler combien de personnes, combien de familles, au travers des générations, ont soutenu tantôt par de l'argent, tantôt par du temps donné, aussi par du savoir-faire partagé, toujours bénévolement, ont soutenu l'existence même de notre école. C'est la grande qualité du monde associatif qui conjugue liberté et responsabilité et qui offre son cadre de fonctionnement à notre institution. La société actuelle, moderne, s'est émancipée de la religion. Elle nous pose alors la question de savoir pourquoi encore une école chrétienne, catholique, fidèle à l'esprit de l'Évangile. Par crise de vocation religieuse, l'école aux mains des laïcs affirme encore chercher dans les ressources de la foi chrétienne le sens même de l'éducation à donner ici en ces bâtiments. Il n'y a pas de monopole pour cela, mais l'esprit de l'Évangile offre lui aussi un chemin d'humanisation auquel nous voulons nous référer pour la formation citoyenne et humaine des élèves qui nous sont confiés. La table autel que vous apercevrez tout à l'heure dans le couloir d'en bas rappelle la chapelle des religieuses, certainement, mais nous indique aussi le chemin actuel du partage, du don de soi-même, dans l'éducation toujours fécondée par la générosité. Sans l'aide des services compétents tels que le service d'investissement de l'enseignement catholique qu'on appelle le SIEC, mais sans l'aide aussi de juristes, d'architectes, d'ingénieurs, membres du PO pour les infrastructures, sans le PO lui-même, sans la conseil de participation, le comité des fêtes, Dieu sait s'il est actif encore aujourd'hui, le personnel d'encadrement, autant de lieux d'engagement associatif, et sans les enseignants, il serait impossible ici de mettre l'enfant au centre de nos projets de formation. L'enfant est lui seul, dans son immense fragilité, justifie une telle mobilisation au service de l'émancipation de notre propre humanité. Pour terminer, je vous dirai encore que j'ai l'honneur, quant à moi, de représenter ici la 3e génération d'une des familles fondatrices. Et des enfants actuellement à l'école représentent déjà la 5e génération. Notre école, portée ainsi par les anciens, voulue par les jeunes parents, toujours la même et renouvelée, rénovée. Cette école est agréable à vivre pour tous ceux qui y travaillent. Elle offre un beau visage sur la place du village et elle est un lieu noble à fréquenter. Vive l'école Saint-Joseph!